position de la régie conservera son statut. Les agents des régies des services publics industriels et commerciaux, autres que le directeur et le comptable, sont, selon une jurisprudence administrative constante, des agents de droit privé. Et il ne serait donc pas non plus possible, dans le cas de la régie dotée de la seule autonomie financière, de procéder au détachement ou à la mise en disponibilité d'un fonctionnaire de la collectivité vers la régie, puisqu'il s'agit d'une régie à simple autonomie financière et donc non dotée de la personnalité morale, alors qu'on peut détacher un personnel de la collectivité dans une régie dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire un EPIC. Le Conseil d'État a d'ailleurs été amené à donner un avis sur ce problème et il a indiqué que, réserve étant faite du directeur et du comptable, les régies industrielles et commerciales des collectivités territoriales ne devraient en principe employer que des personnels de droit privé. Lors du dernier CTP, vous avez présenté les choses en indiquant que le responsable actuel de l'atelier technique serait amené à compter du 1er janvier 2013 à prendre en charge, j'ouvre les guillemets, la vie des ports et des semelles, dont la régie du talus. Cet agent serait donc en charge de la vie des ports, tout un programme. Mais quelle quotité annuelle pour cet agent? Quelle quotité pour le compte de la régie du TINDUF? Quel sera son statut? Quels seront les moyens qui lui seront alloués pour exercer ce travail? Quel sera le coût budgétaire pour la régie et donc, bien entendu, pour les payeurs? Et sur le plan budgétaire, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'imprécisions, puisque nous n'avons pas aujourd'hui l'impact réel sur les cotisations, les taxes, qui seront versées par les utilisateurs, c'est-à-dire les plaisanciers et les marins-pêcheurs. Nous n'avons pas obtenu de réponse précise la dernière fois, je ne sais pas si on en aura cette fois-ci. En tout cas, vous l'aurez bien compris, nous ne prendrons pas part au vote de cette délibération. J'ai noté dans la présentation faite par M. Belbéov qu'il n'y avait pas de dotation financière, c'est-à-dire pas d'avance. Pourtant, dans la délibération, il est indiqué 126 795,44 €. Donc, je ne sais pas si vous le supprimez ou pas. Bon, en tous les cas, nous ne prendrons pas part au vote de ce soir de cette délibération. Très bien. Donc, quelques remarques par rapport à votre intervention, M. Cotin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les articles que vous venez de citer. Je me doutais bien, vous interveniez sur différents articles. Vous pensez bien que cette délibération qui a été présentée, qui vous est présentée ce soir, nous l'avons fait valider d'abord par l'avocat de la commune, qui, et je reprends ici tous les courriers qu'il nous a envoyés, a validé dans tous les détails, tous les articles de loi que vous citez. Mais on ne s'est pas contenté de ça. On a contacté également les services de la préfecture, tous les services du contrôle de légalité. Et donc la responsable du service contrôle de légalité de la préfecture nous dit ceci. Vous trouvez ci-joint les observations au titre du conseil sur la légalité du projet de statut de la régie pour la gestion du port du TINDUF. Et nous avons également donc, plusieurs pages qui nous ont permis de mettre en place cette délibération. Donc, moi en tant que maire, je m'appuie sur les services de la préfecture, les services de la mairie évidemment, les services de la préfecture, l'avocat conseil de la commune, et dans tous les points qui sont mis dans cette délibération, toutes ces personnes me confirment que tout est fait dans la légalité. Donc, nous verrons sur la délibération du 11 octobre. D'ailleurs, vous précisez vous-même, vous dites qu'elle est imprécise. Vous n'avez pas dit qu'elle était illégale d'ailleurs. J'ai bien noté votre propos, vous avez dit qu'elle est imprécise. Et effectivement, vous avez bien raison de ne pas utiliser le mot illégal, que un représentant d'association a utilisé en disant qu'elle était illégale. Mais vous avez bien précisé le mot imprécise, et effectivement, nous avons eu la préfecture et le contrôle de légalité sur le sujet, et cette délibération précise que c'était, on ne donnait pas suite à la délégation de service public, et il fallait d'abord ne pas donner suite à la DSP avant de mettre en place la création d'une régie. Comme on l'avait précisé lors de ce conseil, on ne donnait pas suite à la DSP en octobre, et on créait la régie en décembre. Donc nous sommes tout à fait dans ce que nous avions annoncé lors du dernier conseil, et que nous vérifions au conseil de ce soir, et la préfecture nous a confirmé dans ses propos. Sur
Sur le plan financier, moi je crois qu'il faut arrêter de laisser des rumeurs ou autres dire que les tarifs vont augmenter de façon exponentielle pour les plaisanciers ou les usagers du port. Et je crois une chose qu'on ne peut pas laisser dire. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le cadre de l'ancienne convention, nous reversions 4 500 € par an aux gestionnaires pour gérer le port. Cette somme sera effectivement affectée aux personnes qui vont travailler sur le port. Donc l'objectif et la mission que nous avons donnée au service en préparation de cette régie est que ça ne coûte pas plus cher aux usagers. Et je le redis ce soir. Il y a un budget approximatif de 25 000 € par an. 4 500 étaient versés aux gestionnaires et nous resterons dans ces enveloppes aujourd'hui. Et donc, les tarifs ne vont pas augmenter. 2, la gestion coûtera ce qu'elle coûtait aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut arrêter de dire que ça va augmenter de façon exponentielle. Ça n'est pas vrai. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, cette délibération est prise dans les délais, puisque la convention avec l'association gestionnaire s'arrête le 31/12, nous sommes au conseil du 20 décembre, nous prenons la mise en place de la régie, et elle sera effectivement applicable début janvier. Oui, projet plein. Puisque vous avez évoqué un courrier de M. le Préfet sur le contrôle de légalité avant la délibération, je serais très intéressé d'avoir ce courrier. Je suppose qu'il est communicable, puisque c'est un courrier des services de l'État à M. le maire de Pont-Castel. Donc je ne vois pas comment vous pourrez vous opposer à cette communication à un conseiller municipal. En tout cas, moi je serais très intéressé de voir s'il a fait des préconisations, si vous avez suivi toutes les préconisations des services de l'État. Je serais très intéressé de le voir. Et donc je vous demande officiellement communication de ce courrier. Très bien. Second point, on le transmettra. Second point sur l'aspect financier, je ne peux pas laisser dire que ça sera sans effet. Il y a aujourd'hui une obligation de chiffrer l'avance qui est faite par la collectivité au budget de la régie. La délibération indique un peu plus de 126 000, remboursable sur 30 ans. Vous faites le calcul rapidement, ça fait plus de 4 000 € par an. Si vous ajoutez les amortissements qui sont à hauteur de 5 000 €, on est déjà à 9 000. Si vous rajoutez le personnel qui va être mis à disposition, alors sous quel régime, je ne sais pas, on verra, en tout cas pour le directeur et pour le personnel communal qui sera en responsabilité de la partie technique. Allez, on va dire encore, on va peut-être dire 5 000 € par an au minimum. Nous sommes à 15 000 et vous nous dites qu'aujourd'hui, 15 000 supplémentaires n'auraient pas d'impact sur les taxes versées par les adhérents. Ben, moi, je prends le pari. Qu'il y aura. Alors, bien entendu, vous allez essayer de passer l'année 2013 sans augmentation. Mais moi, je prends le pari que nous sommes aujourd'hui engagés dans une voie qui aura des incidences sur les utilisateurs du port du canal. Voilà. Et je tenais à en alerter le Conseil. Très bien. Nous verrons. Moi, je prends l'engagement que ça ne sera pas le cas. Concernant les instances portuaires, il existe de nombreuses instances portuaires sur tous les stades. Aujourd'hui, nous mettons en place la régie avec son conseil de surveillance, mais il existe d'autres instances, le conseil portuaire. Le conseil portuaire dans lequel l'ensemble des structures sont présentes. Il reste d'ailleurs encore une place disponible qui n'est pas occupée au conseil portuaire. Le CLUP, comité local des usagers des ports de plaisance, qui aujourd'hui existe et qui doit tenir toute sa place et tout son rôle sur la commune, dans lequel la commune n'est pas présente. Mais les représentants du CLUP, eux, sont présents au conseil portuaire. Donc je crois que toutes ces instances-là, aujourd'hui, reflètent l'ensemble des structures. Nous sommes une presqu'île avec énormément de ports, que nous appelons ports, ça peut être mouillage groupé ou port reconnu comme tel. Et je crois qu'avec l'ensemble des structures sur ce port, et notamment dans le cadre du conseil portuaire ou du club, la concertation se fait et elle continuera à se faire. Bien, et donc on vous transmettra l'avis de M. le Préfet dans les prochains jours. Nous allons donc passer au vote. Donc, concernant la... Ah, pardon, c'est que je... Il y a un point sur lequel vous n'avez pas répondu, que M. Cotin a soulevé et qui, à mon sens, est fondamental, c'est le déni de démocratie. Donc, il l'a soulevé en précisant que les plaisanciers n'étaient pas représentés, mais on pourrait ajouter aussi qu'aux 7 membres qui composent le conseil d'exploitation, si ma mémoire est bonne et si je lis
correctement. Nous avons un représentant des professionnels de l'autisme, nous avons un représentant des professionnels de la mer et 5 représentants de la commune. Parmi ces 5 représentants, si j'ai bien compris le travail en commission l'autre jour, il y a un seul membre de l'opposition municipale et 4 membres de la majorité municipale. Si je compte bien, 7 divisé par 2, ça va faire 3,5. On ne va pas réussir à tout passer en 2 ou un des représentants en 2. Donc, nécessairement, la majorité municipale se retrouve tout le temps majoritaire. C'est-à-dire que toute décision... Ça signifie que toute décision prise par la majorité municipale ne pourra que passer. Est-ce que vous trouvez que c'est se mettre dans une posture démocratique que de composer de la sorte un conseil d'exploitation? Je vous pose la question. Je suis membre du conseil, si vous parlez de plaisance, je suis membre du conseil de la SOPAV, Prestem, qui gère les cours de plaisance. Ça se passe de la même manière. Et on peut prendre, mais on peut prendre de commission avec vous ailleurs. Ça s'appelle la démocratie. Et donc, concernant les 2 personnes que vous citez, M. Legal et M. Nicolas sont en plus aussi plaisanciers. Vous voyez, c'est un plus. Ils sont aussi plaisanciers en même temps des professionnels. Pour avoir pris des renseignements, à Plougonvelin et Landéda, qui sont quand même plus proches à mon avis de la configuration Fougastel que le port de Moulin-Blanc que vous citiez l'autre jour, les plaisanciers sont représentés dans les 2 conseils d'exploitation. À plus forte proportion à Landéda qu'à Plougonvelin, c'est certainement dû à l'orientation politique. Mais n'empêche que dans les 2, les plaisanciers sont représentés. Très bien. Bien, nous allons passer au vote sur la mise en place de la régie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui ne prend pas part au vote? Donc l'opposition ne prend pas part au vote, et donc c'est adopté à la majorité. À l'unanimité, à l'unanimité, puisque qui n'a pas part au vote, c'est voté à l'unanimité. Nous poursuivons sur le TALUF, délibération numéro 18, donc désignation des membres du conseil d'administration. Oui, donc il suffit que je lise les heureux lauréats. Donc au titre du conseil municipal, c'est Mme Sandrine Ferret, M. Dominique Cat, Jean-Jacques Delbéoc, Michel Bogan et Roger Cotin. Au titre des professionnels de la mer, M. Le Gal-André, et au titre des professionnels du nautisme, M. Alain Nicolas, du chantier naval du TALUF. Bien, oui, Roger Cotin. Oui, puisqu'il s'agit de procéder à des nominations, je souhaite, au nom du groupe, un vote à bulletin secret en application de l'article 21-21 du Code des collectivités territoriales. D'accord, alors on va procéder au vote à bulletin secret. Le temps laissé au service, le temps de préparer les papiers. On va passer à la suivante. Bon, la suivante, c'est la désignation du directeur. Et proposer au conseil municipal de procéder à la désignation de Mme Véronique Martin, fonctionnaire territorial, en qualité de directeur de la régie du port de TALUF, et préciser que l'activité accessoire du directeur est évaluée à 45 heures par an. En conséquence, il ne percevra pas de rémunération complémentaire. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. On passe donc au vote. Qui est contre? Oui, pardon, sans intérêt. Alors, effectivement, les positions ont peut-être rencontré la semaine dernière, moi, j'ai pas attendu, je suis allée voir le 5 novembre. J'ai passé un peu de temps. Et effectivement, je m'étonne quand même qu'on puisse demander que les personnes soient dans le conseil, parce qu'elles. J'entends pas. Oui, pas une proche Parce que s'ils n'acceptent pas, c'est assez compliqué quand même de pouvoir avancer. On a vu diverses choses. Bon, c'est vrai que sur le fait, là, du niveau de la rémunération, autant la personne, je suis tout à fait d'accord, mais de la fin de la délibération ne me convient pas. Donc, et je m'abstiendrai sur le fait.
délibération donc, de la délégation du directeur. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une. Qui est pour? Qui ne prend pas par vote? Donc l'opposition. Donc le temps qu'on installe, on reviendra donc à la délibération 18 sur les délégations des membres. Le temps que les services préparent une urne et les papiers. Et on revient donc au point numéro 1 qui est le débat de réputation. Là, ça y est, ils sont prêts. Alors, on va vous donner des feuilles et vous allez inscrire les votes. Donc, alors, pour faire simple, puisque les services n'ont pas eu le temps d'imprimer évidemment les noms, vous avez tous un crayon, on va vous remettre donc un bulletin blanc. La proposition qui est faite est donc les 7 noms. Vous écrivez les 7 noms, si vous en écrivez d'autres. Oui, Roger Gaudin. Oui, je souhaite une suspension de séance de 5 minutes. D'accord. Donc la séance est suspendue 5 minutes. Bien, nous allons passer. Alors, ceux qui ont des procurations, on a un deuxième bulletin, parce qu'on a donné un bulletin à chacun, mais que ceux qui ont des procurations, on a deux. Donc, il est proposé, nous avons voté la création du conseil donc à 7 noms. Donc, vous devez marquer 7 noms sur le bulletin qui vous est proposé. Et moi, je propose de mettre les 7 noms qui sont dans la délibération. Alors, on me fait confirmer, on peut mettre que les noms des élus, les autres étant désignés. Donc vous avez les noms des 5 élus. Il y a 5 places pour les élus, vous pouvez mettre 5 élus. Alors pour faire ça, dans les règles, on va demander aux plus vieux et aux plus jeunes de faire le vote. Alors aux plus anciens et aux plus jeunes, en partie c'est Bernard de Catenet qui est le plus ancien. Le plus jeune, c'est Stéphane Gaud. Je ne sais pas lequel est le plus jeune de vous deux. Avant c'était Aude, mais je crois que c'est peut-être Stéphane. Pardon, je ne sais pas lequel de vous deux est le plus jeune. Aude 72. C'est toujours là. Donc Bernard de Catenet et Aude vont faire le vote et ensuite le développement. De toute façon, moi je suis déjà avec Jean-Jacques. Il est parti. Oui, c'est pour ça qu'il est passé ses trucs avant. C'est ça la démocratie, on est d'accord. À voter. Pourtant,
Alors il y a 31 bulletins. Maintenant vous l'avez dit. Il y a 2 absents, 31 bulletins, c'est bon. Alors Bernard va parler de fort. Ceux qui ont rappelé le cas de Nicolas, C'est pas grave, c'est surtout les on le considère comme grave. Donc Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Cap, programme Ferrec, LBE, Potin. Cap, programme Ferrec, LBE, Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ça suit? Allez. Ferrec, Cap, Roland, Potin. Ferrec, Cap, Roland, Potin. Oui, c'est le même, hein? C'est le même. Ferrec, Cap, Le Gall, Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Cap, LBE, Ferrec, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Je suis. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. 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 Ferrec, programme LBE, Potin, Cap. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Cap, Ferrec, Potin, Roland. Ferrec, Cap, Roland, Potin. Potin, Ferrec, Cap, LBE, programme. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Programme LBE, Ferrec, Potin, Cap. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. C'est bon? Ferrec, Cap, Roland, Potin. Ferrec, Cap, Roland, Potin. Ferrec, Cap, Roland, Potin. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Ferrec, Cap, LBE, Potin, programme. Ferrec, Cap, LBE, programme Potin. Merci pour votre travail, Aude et Bernard, et on attend les résultats et Véronique, qui je vais les annoncer ici. Très bien. Nous allons reprendre les votes. Roger Cotin, alors. Le vote n'est pas terminé.
Pourquoi le vote n'est pas terminé? Parce que vous venez de donner lecture des élus municipaux. Il y a encore 2 membres à désigner. Il faut une délibération pour un vote. La délibération a été... Non, parce Ah que... oui. Non, Nous allons passer donc faut au tout vote. vous apprendre, M. le maire. Comment? Tout vous apprendre. Eh oui, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Nous allons passer au vote de la délibération. Donc la délibération numéro 18, donc, sur la régie de d'autonomisation financière au droit d'un DUF, désignation des banques de exploitation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Qui prend la parole? Personne. Très bien. Pardon, mais il s'agissait de désigner M. Le Gall-André et M. Nicolas. Oui. D'accord. Non, parce que vous ne l'avez pas précisé. Nous passons donc à un moment que vous attendez tous avec impatience, la délibération numéro 1, le débat d'orientation budgétaire 2013. Je vous attendez avec impatience.